Tracfin est un service de renseignement, c'est une cellule de renseignement financier qui dépend du ministère des Finances. Sa mission, c'est de détecter la criminalité financière, les fraudes fiscales, douanières, sociales et la lutte contre le financement du terrorisme. On est dans un dispositif qui s'appelle le dispositif de compliance, de conformité, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, qui s'appuie sur une remontée d'informations d'un certain nombre de professionnels qui ont des obligations anti-blanchiment. Ça veut dire connaître son client, détecter les opérations anormales et, quand elles sont anormales, faire des déclarations de soupçons à Tracfin. Il y a 40 secteurs professionnels, 200 000 déclarants. 90% des déclarations de soupçons proviennent du secteur financier, c'est-à-dire les banques et les assurances. Mais il y a aussi d'autres professionnels, les experts comptables, les huissiers, le secteur de l'art, les casinos, qui sont aussi assujettis aux obligations anti-blanchiment. On est passé en 8 ans de 10 000 déclarations de soupçons par an à 80 000 en 2018 et on vient de sortir aujourd'hui notre rapport d'activité. Tracfin est le bébé de la défiance. Le bébé de la défiance contre le secteur financier, puisque c'est à la suite de la crise financière de 1988 qu'au plan mondial, le G7 a décidé de créer le groupe d'action financière et de créer des cellules de renseignement financier. Tout simplement parce que les fonds d'origine illicite, l'argent de la criminalité, avaient contribué à aggraver la crise financière. Donc depuis 30 ans, on essaie de rétablir la confiance et donc on est vraiment au cœur des discussions, puisque la transparence, la confiance, ça rime. Et il faut que des structures comme Tracfin puissent aider à rétablir cette confiance en étant efficaces dans la détection de l'argent sale et du financement du terrorisme. Et les évolutions sur la période récente, elles sont doubles. D'abord, les évolutions de Tracfin, les effectifs ont été multipliés par 2 en 8 ans. L'activité a été multipliée par 8. Donc on est confronté à un premier défi qui est le défi du traitement des informations de masse, avec la nécessité d'avoir des outils de data science, des outils de big data et des spécialistes dans différents domaines, puisque la spécificité de Tracfin, c'est d'être une sorte de task force pluridisciplinaire, avec des douaniers, des fiscalistes, des experts comptables, des policiers, des gendarmes. Donc c'est vraiment une pluridisciplinarité des inspecteurs des finances publiques. Et puis la deuxième évolution, c'est l'évolution des techniques de blanchiment. Et donc notre travail, c'est d'être toujours en alerte sur les nouveaux risques, sur les nouvelles techniques. On a beaucoup alerté depuis 2011 sur l'utilisation des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles. On a été les premiers à détecter, il y a déjà 10 ans, l'escroquerie à la TVA sur le carbone. Récemment, l'escroquerie sur les certificats d'économie d'énergie, parce que toute nouvelle politique publique est fraudogène. Et notre travail, c'est d'éviter, de détecter et d'éviter que la criminalité organisée s'engouffre dans les failles de la réglementation financière. Personne n'est capable de dire ce que sera la lutte contre le blanchiment dans 30 ans parce qu'on ne sait pas ce que sera l'économie mondiale dans 30 ans. En revanche, à échelle de 4-5 ans, on peut dire qu'aujourd'hui, on voit que l'utilisation des nouveaux instruments financiers, que ça soit de nouveaux instruments de paiement, que ça soit la banque en ligne, que ça soit les cagnottes, que ce soit les fameuses monnaies virtuelles ou cryptoactifs, on voit bien qu'on a affaire à des nouveaux acteurs qui sont très porteurs de richesse et de développement économique. Mais s'il n'y a pas de régulation, s'il n'y a pas de compliance, ce sont des facteurs de risque et de blanchiment supplémentaires. Et donc notre travail, c'est de le dire, de l'accompagner, de le réguler et d'être efficace dans la lutte contre la criminalité financière.